Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment où vous êtes dans le monde. Bienvenue sur Venez Raisonnons. Notre chaîne a pour but de toujours nous remettre en question, poser des questions, essayer de voir ensemble, comprendre, raisonner ensemble par la grâce de Dieu. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on assiste à beaucoup de choses aujourd'hui et puis on ne se pose plus les questions. Nous, on essaie de se remettre en question et c'est pourquoi avec vous ensemble, on passe ces moments-là pour pouvoir avancer, non pas par sentiment, par expérience, mais par conviction qui est basée sur la vérité. Et c'est pourquoi on a toujours cette question, ta religion est vraie parce que tu y crois ou tu crois parce que ta religion est vraie? Et ça, c'est une très bonne question et nous devons méditer sur cette question-là. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet qui nous a été posé comme question, de savoir la Bible parle-t-elle de Mohammed? Donc les gens nous ont questionné pour savoir est-ce qu'on parle du prophète Mohammed dans les Écritures? Parce que c'est un fait aussi étonnant de voir que beaucoup de musulmans parlent de la corruption de la Bible, mais reviennent vers la même Bible pour pouvoir dire que ce Bible parle du prophète Mohammed. Est-ce que c'est vrai? Est-ce déjà là, c'est d'abord surprenant de voir qu'on vient vers un livre corrompu pour vouloir démontrer l'existence du prophète Mohammed dans la Bible. Mais qu'est-ce qui prouve que cette partie-là n'est pas corrompue aussi? C'est ma première question que je pose à mes nombreux amis musulmans lorsqu'on échange dans les débats et échanges et qui n'arrivent pas parfois à répondre. Pourquoi, d'où vient l'idée que Mohammed dans la Bible? Déjà, il faut retourner à la source du Coran. Le Coran nous dit, par exemple, dans la sourate 7, verset 157, ceux qui suivent le prophète, le messager illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, Injil, comme on dit un peu en arabe. Donc, ça nous dit déjà que les Juifs et les chrétiens avaient l'Évangile et la Torah que nous avons aujourd'hui. Et à travers cela, nous allons faire ce test tout à l'heure. Donc, nous avons la sourate 7, verset 157. Ensuite, nous avons la sourate 6, 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah et envoyé à vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Voilà ce que le Coran nous dit. C'est clair. Donc quand le musulman pose cette question, elle ne vient pas d'un hasard. Cette question vient parce que le Coran affirme qu'on retrouve Mohammed dans la Torah et l'Injil, dans la loi et les prophètes pour certaines personnes ou dans la Bible en général. Et ça ne s'arrête pas au Coran, puisque dans les hadiths, Saïd el-Bukhari nous dit Ataïm Yassa a raconté, j'ai rencontré Abdullah bin Umar bin al-As, je lui ai demandé, parlez-moi de la description de l'apôtre, la bénédiction, la paix d'Allah soit celui qui est mentionné dans la Torah. Il répondit, oui, par Allah, il est décrit dans la Torah avec certaines des qualités qui lui sont attribuées dans le Coran. Saïd el-Bukhari. Vous voyez ça? Et nous avons dans The Life of Mohammed, Ibn Ishaq, qui nous dit, on m'a raconté l'histoire d'Abdullah bin Salam, un savant rabbin, par l'un des proches. Il a dit, quand j'ai entendu parler de l'apôtre, je le connaissais par sa description, son nom, l'heure à laquelle il est apparu comme étant celui que nous attendions. Je me suis grandement réjoui là-dessus. Je suis sorti et j'ai dit aux Juifs, craignez Dieu, acceptez de ce qu'il vous a envoyé, car par Dieu, vous savez qu'il est l'apôtre de Dieu. Vous le trouverez décrit dans votre Torah et même nommé. Magnifique. Donc, nous avons le commentaire de Youssouf Ali, confirmant cela. Et je vais lire le commentaire de Youssouf Ali, puisqu'il dit, dans ce verset, est une préfiguration à Moïse du messager d'Arabie.
le dernier et le plus grand des messagers d'Allah. Les prophéties à son sujet se trouveront dans la Torah, l'Injil, dans le réflexe de la Torah, tel qu'il est maintenant accepté par les Juifs. Moïse dit, le Seigneur, ton Dieu, te suscitera un prophète parmi tes frères. Comme moi, Deutéronome 18, verset 15, je vous cite, le seul prophète à avoir adopté la loi, la charia, semblable à celle de Moïse, fut Mohammed al-Mustafa. Il venait de la maison d'Ismaël, frère d'Isaac, père d'Ismaël, dans le réflexe de l'évangile tel qu'il est maintenant accepté par les chrétiens. Le Christ promit un autre consolateur, Jean 14, verset 16. Le mot grec paraclète, que les chrétiens interprètent comme faisant référence à l'Esprit Saint, est considéré par nos docteurs comme étant périclète, ce qui serait la forme grecque d'Amad. Tout ça semble magnifique. Si on se met dans la perspective d'un musulman, et qui croit au Coran, qui croit au Hadith, qui croit à tous ces grands commentateurs islamiques comme Youssouf Ali et bien d'autres, Saïd El-Bukhari, vous ne serez pas confus par rapport à cette situation. Plutôt vous allez dire, mais qu'est-ce qui fait à ce que les chrétiens n'acceptent pas, ou les juifs n'acceptent pas Mohammed, bien qu'il soit mentionné clairement dans le livre? C'est ça la question. Donc quand on discute avec un musulman, mettons-nous dans la tête du musulman. Parce que dans sa tête, il est dans la vérité. Il est dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont incrédules et qui ne comprennent rien. D'où il est intéressant dans l'échange et l'étude de justement faire ce pas, ce progrès dans la Bible avec eux, et eux-mêmes, voilà, si à la fin ils pourront tirer la conclusion, est-ce qu'il s'agit de Mohammed? J'aime bien ce proverbe de la Bible, le proverbe 18, verset 17, qui dit, le premier qui parle sans cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Donc les musulmans disent que Moïse et Mohammed ont des similitudes. Qu'on trouve Mohammed dans Deutéronome 18, verset 15, et que l'on trouve aussi, ils ont parlé de Mohammed, qu'on trouve dans Deutéronome 18, verset 15, et dans Jean 14, verset 18. On va essayer de voir ces différents passages. Soyons neutres. Ne prenons pas un parti pris en disant, oui, mais c'est raconte n'importe. Non, non, non. Et vous me direz, par cette avancée, est-ce que le prophète comme Moïse, c'est Mohammed? C'est ce que nous devons arriver ensemble à cette conclusion. Est-ce que c'est Mohammed ou c'est quelqu'un d'autre? Vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts. Vous dites Amen ou Amin pour nos amis arabes. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Commençons par Deutéronome 18, dont Youssouf Ali a mentionné. Dans Deutéronome 18, que nous voyons sur l'écran, on dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera comprenons bien le texte, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Le verset 18 nous dit, je le susciterai du milieu de tes frères, un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. J'ai cité, vous pouvez lire tout le reste, si vous voulez. Premièrement, que nous dit le texte? Le passage dit que Dieu suscitera un prophète comme Moïse. Parce que les Israélites, pourquoi il faut comprendre le contexte? J'ai mis le résumé pour ceux qui auront le document. Vous nous envoyez le mail, on va mettre dans les groupes, dans nos groupes WhatsApp, les PDF de cette étude. Donc, parfois, on met le résumé pour que les gens se retrouvent lorsqu'ils vont étudier. Donc, ça ne sert à rien de prendre les notes, vous qui nous regardez. Pour ceux qui sont inscrits dans nos groupes WhatsApp, on va vous envoyer les documents. OK? Premièrement, le passage dit que Dieu suscitera un prophète comme Moïse. Parce que les Israélites ne voulaient pas parler directement à Dieu. Vous savez bien le contexte de Deutéronome. Les Israélites ont dit, ne me fais plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, pour que je ne meure pas. Et Dieu a répondu, ils ont bien parlé. Par conséquent, lorsque le verset de Deutéronome 18 est mis en contexte, nous voyons que les Juifs demandaient quoi? Un médiateur, une personne qui
pourra se mettre entre Dieu et eux. Et l'accomplissement ultime de ce passage serait qu'une personne joue le rôle de médiateur. Ça, c'est la première chose. Bien que Mohammed puisse certainement être considéré comme un intermédiaire, le passage semble s'adapter plus facilement si le prophète est Jésus. On va voir pourquoi. Ça, c'est un postulat. Au mieux, on pourrait soutenir que Mohammed était un maillon de la chaîne de transmission du Coran, Allah à Gabriel, Gabriel à Mohammed et de Mohammed à l'humanité. Mais cela ne remplit pas la prophétie. Les musulmans ne croient pas à un médiateur comme celui de Deutéronome 18. Dans le christianisme, cependant, Jésus est un médiateur permanent. On va voir pourquoi. Il y a un passage d'abord dans le Coran qui dit, dans Sourate 32, verset 4, qui dit « Allah a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas ?» Donc, ça, c'est déjà un point que nous devons comprendre. Quand on regarde le contexte de Deutéronome 18, c'était le contexte d'un médiateur que Dieu disait. Qui, comme Moïse était le médiateur, cette personne devait être un médiateur. Le Coran a été transmis d'abord à Gabriel, pas à Mohammed directement. Donc, c'est après qu'il ait reçu de Gabriel, d'après le Coran, qu'il est transmis à l'humanité, au monde arabe. Maintenant, retournons dans notre texte de Deutéronome, parce que un texte hors de son contexte est un prétexte. C'est quoi un prophète comme Moïse? La Bible répond. Si Mohammed est un prophète comme Moïse, on va voir la réponse dans la Bible. Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait comment? Face à face. Donc un prophète comme Moïse devrait parler à Dieu face à face. Premier point. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu envoyait comment? L'envoyait faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, pour tous les prodigues et les terreurs que Moïse accomplit en main forte sur les yeux d'Israël. Donc une personne que Dieu connaît face à face, qui fait des miracles et des prodiges. Mais nous savons que Mohammed n'a fait aucun miracle. Il n'a jamais parlé avec Dieu face à face. Même Aïcha le confirme. Seul Gabriel a parlé à Mohammed. Et donc, si on se base toujours dans le même livre de Deutéronome, ce passage ne s'applique pas à Mohammed. Pas du tout, mes frères et sœurs. Pas du tout. Nous allons continuer. Donc, on voit les critères déjà. Le prophète comme Moïse, c'est pas moi qui dis, qui parle face à face, qui fait des miracles. Est-ce que c'est clair? Alors, continuons dans Deutéronome 18, toujours dans le même livre. Je leur ai suscité, je les susciterai du milieu, je vais lire ce qui est en jaune. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Donc, il y a deux critères ici pour voir un faux prophète. S'il dit une chose que c'est de Dieu, mais que ce n'est pas Dieu au final, il sera mis à mort. Ou qui parle au nom des autres dieux, c'est un faux prophète. C'est la Bible qui dit, le même livre dont les musulmans disent. Je laisse bien l'écran pour qu'on puisse voir. Et nous voyons que Mohammed a fait les deux. On a l'exemple du verset satanique dans la sourate 37, où on sait que Satan a inspiré Mohammed. On parle de polythéisme dans ce chapitre. Vous savez, le monsieur qui a été mis à mort à cause des versets du livre qu'il a écrit sur les versets sataniques dans le Coran. C'est justement ce chapitre-là, où Mohammed a été trompé, il a parlé au nom de Satan et n'était pas au nom de Dieu. Mais nous voyons d'après Deutéronome 18, le verset 20, Mohammed devait être lapidé. Je veux continuer pour qu'on puisse comprendre. J'ai fabriqué des choses contre Dieu, je lui ai imputé des paroles qu'il n'a pas dites. Ça, c'est dans Al-Tabari, c'est parlant de Mohammed. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Qu'est-ce que nous voyons? J'ai fabriqué les choses contre Dieu et je lui ai imputé les paroles qu'il n'a pas dites. Donc, si on revient dans Deutéronome, qu'est-ce que Deutéronome nous dit? Le prophète qui parle, qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais
par commandeur de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là serait mis à mort. C'est intéressant. Est-ce que lorsqu'on arrive à ce point, on se dit, waouh, c'est intéressant. Mais pour continuer, dans la sourate 3, versets 3 à 4, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Donc la Torah et l'évangile étaient un guide. Plusieurs textes dans la Bible donnent éloge au Coran. À la Bible, pardon. Plusieurs textes dans le Coran donnent l'éloge à la Bible. On a la sourate 6, 68, on a 10, 94, on parlera tantôt. Et la Bible te dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Personne ne peut changer. Vous avez la sourate 6, verset 115, vous avez la sourate 10, 64, la sourate 18, verset 27. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. C'est clair dans le Coran, c'est clair et net. Vous pouvez même voir encore dans la sourate, je pense, 6, 34, où c'est mentionné. Et je vais aller dans l'édition de Sunna Abu Daoud qui dit il installait un coussin pour le messager. Allah, il s'assit dessus, puis il déclara apportez-moi la Torah. Et fit apporter, il enleva le coussin au-dessus de lui et plaça la Torah dessus et déclara je crois en toi, en celui qui t'a révélé. Parlant toujours, Mohammed croyait à la Torah. Mohammed, qu'as-tu fait? Tu as récité aux gens une chose que je ne t'ai pas apportée de la part de Dieu. Tu as dit des choses que je ne t'ai pas dites. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. Si on s'en tenait qu'à la Torah, Mohammed devait être lapidé. Parce qu'il croyait à la Torah. Comme il croyait à la Torah, on dit que si quelqu'un parle autre chose que ce que Dieu a donné, il doit être lapidé. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Donc les conséquences du Deutéronome sont les suivantes. Le premier, si une personne parle au nom d'un faux Dieu, alors c'est un faux prophète. Mohammed a parlé dans la sourate 37, il a parlé pour Satan. Mohammed a parlé au nom d'un faux Dieu. Par conséquent, Mohammed est un faux prophète. D'après ce premier point. Deuxième point, si une personne délivre une révélation qui ne vient pas de Dieu, alors c'est un faux prophète. Mohammed a délivré une révélation qui ne venait pas de Dieu. Par conséquent, Mohammed est un faux prophète. Dans les deux cas, ça ne bat pas l'avantage de Mohammed. Parce que le musulman ne devrait jamais prendre ce passage de Deutéronome 18. Parce que dans tout le livre, ne va pas l'avantage de Mohammed. Le prophète comme Mohammed devait produire des signes, des miracles que Moïse a fait. Il n'a rapporté aucun miracle. Même la sourate 349 reconnaît qu'il n'y a aucun miracle que Mohammed a fait. Mohammed n'a jamais parlé directement face à face avec Dieu, avec Allah, comme il le dit. Donc, ce n'est pas un passage que mes amis musulmans devraient utiliser. Puisque, ils devraient se poser la question, qu'est-ce que dit la Bible sur ce passage, justement? On a par exemple, dans Jean 1, verset 45, remarquez bien ce que c'est les Juifs qui parlent. Philippe raconta à Nathanaël, il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. À qui ils attribuent ce prophète-là que Moïse a parlé? À Jésus et pas à Mohammed. On a 6-7 siècles, je pense, si je ne me trompe pas. Car si vous croyez à Moïse, vous croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. C'est Jésus qui parle. Ces gens ça c'est dans les Injils, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ils ont vu quoi, mes frères et sœurs? Ils ont vu le miracle aussi. On n'a pas vu un miracle de Mohammed. Dans l'acte 3, verset 22, on nous dit
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes, ses saints prophètes, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Un prophète comme Moïse, c'est quoi maintenant? C'est ça la bonne question. J'ai mis sur le tableau. Un prophète comme Moïse devrait faire ce que Moïse a fait. Devrait avoir la même théologie que Moïse. Moïse n'a jamais utilisé le nom Allah. Il devait parler face à face comme Moïse a parlé face à face. Il devait faire le miracle comme Moïse. Mohamed n'a fait aucun miracle. Voilà les sourates que vous voyez sur le tableau. Est-ce qu'il utilise le même prénom, le nom personnel de Dieu, Adonai? On a 340 fois. Elohim, 2000 fois. Yahweh, 6823. On ne voit Mohamed utiliser aucun de ces points-là. Aucune même théologie. Est-ce que son message est conforme à la révélation intérieure? Ses prédications sont véritables. Moïse croyait et enseignait que l'Éternel est le Père d'Israël. Vous êtes les enfants de l'Éternel. On sait que Mohamed dit que Dieu n'est pas le Père de personne. Vous le savez. Donc, on a ça dans la sourate 5, verset 18, il dit, les Juifs et les chrétiens disent, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? Donc, vous voyez comment Mohamed est contre le fait que les chrétiens disent que Dieu est le Père, un Père. Pourquoi ce prophète correspond à Jésus? Moïse est né de parents esclaves en Égypte, mais n'était pas esclave. Jésus est né de parents esclaves du péché, mais était sans péché. Par ailleurs, les deux sont partis en Égypte. Les deux ont apporté de la Pâque. Donc Mohamed il ne connaît pas c'est quoi la Pâque. Les deux ont délivré le peuple du péché. Donc l'Égypte, parce que le péché veut dire Égypte, c'est dans la conception chrétienne, c'est un symbolisme. Les deux sont les libérateurs. Les deux ont choisi 12 représentants d'Israël et 70 anciens. Moïse, 12 disciples, 12 représentants, Jésus, 12 disciples. Les deux ont fait leur dernier discours devant les 12 représentants, Jésus comme Moïse. Israël, et puis les partis mourir seuls comme Jésus. Et les deux, après la mort, sont ressuscités. Les deux ont intercédé pour le peuple. Est-ce que vous avez vu ça chez Mohamed? Non, Mohamed, il n'est jamais ressuscité. Moïse a apporté le salut au peuple de Dieu qui était dans l'esclavage physique. Il les a conduits dans une terre promise physique de paix abondante. Jésus a apporté le salut au peuple de Dieu de l'esclavage spirituel, leur a montré le chemin vers la terre promise spirituelle et paix d'abondance. Le ministère de Mohamed ne l'a pas amené à apporter le salut au peuple. Moïse était médiateur. Comme Jésus était médiateur, jusqu'à là, il a intercédé pour détourner la colère de Dieu contre l'incrédulité d'Israël. Moïse a apporté une nouvelle alliance aux Israélites. Jésus-Christ a apporté l'alliance aussi au peuple. On peut continuer. Ils ont parlé directement à Dieu, ce que Mohamed n'a jamais fait. Moïse a listé séparément parce que Moïse et Jésus ont été des personnes qui sont adressées. On voit sur la montagne, il a même vu Dieu face à face. Il a parlé avec Dieu. Dieu a dit, voilà mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les deux ont fait des miracles incroyables. Mohamed, 0 miracle. Je peux encore continuer. Contrairement à Mohamed, Jésus et Moïse étaient des Israélites. Jésus et Moïse ont été des Israélites. Ils étaient des Israélites. Jésus et Moïse ont été élevés par leur propre mère. Mais Mohamed n'a pas été élevé que dans le désert par une infirmière bédouine. Vous connaissez l'histoire de Mohamed. À la différence de Mohamed, Jésus et Moïse ont été menacés de mort dès leur naissance par un décret des souverains. À la différence de Mohamed, Jésus et Moïse se rendirent en Égypte puis en Palestine où ils achevaient leur ministère. À la différence de Mohamed, Jésus et Moïse ont parlé avec Dieu face à face comme je l'ai mentionné antérieurement. On peut continuer. On peut voir les miracles qu'ils ont faits.
À la différence de Moïse et Jésus firent des preuves de contrôle sur la nature. Moïse a divisé la mer Rouge. Moïse a préparé dans le désert, a été préparé dans le désert pendant 40 ans. Jésus, pendant 40 ans, on voit les similitudes entre les deux. Les deux ont prophétisé les événements à venir. Il y a tellement de similitudes entre Moïse et Jésus que je ne peux pas. La liste est tellement longue. Donc, sur ce premier point de Deutéronome 18, lorsqu'on le lit, on voit bien que le peuple qui est sorti était le descendant de qui? Le peuple qui est sorti d'Égypte. C'était les Israéliens. Et Dieu dit, parmi tes frères, un prophète comme Moïse. Donc il va avoir toutes les mêmes similitudes. Quand on regarde ce texte, ça ne fait même pas référence à Mohammed. Et les disciples qui sont venus avant Mohammed, 7 siècles plus tard, avant Mohammed est venu 7 siècles plus tard, ils avaient déjà reconnu à travers les Écritures et la vie de Jésus que c'était ce prophète-là. Et non Mohammed. Vous voyez ça? Aucun miracle, aucune similitude. Nous nous ont dit, non, la similitude, c'est qu'ils étaient mariés. C'est pas ça la similitude. Si c'est un prophète comme moi, la Bible donne les critères. Parler à Dieu face à face, il fera des miracles et des prodiges. Et il devait avoir la même théologie. Jésus n'a jamais parlé d'Allah. Moïse n'a jamais parlé d'Allah. Il devait avoir le même message. La continuité du message. Ils devaient être des intermédiaires, comme Moïse l'a été. Parler avec Dieu face à face. Dans le Coran, dans l'islam, Allah n'a pas une relation comme dans la Torah avec ses créatures. Donc ça, c'est un premier point. Nous allons toujours aller dans la même lancée, puisque Youssouf Ali, dans son livre, mentionne Jean 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cependant, je vous le dis, je dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Dans Youssouf Ali, on nous parle de ce consolateur qui est Mohammed. Première chose qu'on doit comprendre, comme j'ai dit sur mes amis musulmans, il ne serait pas judicieux d'utiliser aussi ce passage. Parce que si Mohammed est le consolateur, il ne peut pas dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. On ne peut pas seulement dire consolateur, on retire tous les autres qui sont donnés autour. Vous voyez ça? Parce que si c'est Mohammed, les musulmans ne peuvent pas dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Soyons clairs là-dessus. On va dire pourquoi. On va montrer pourquoi. Si vous partez dans le mot grec, c'est écrit parakletos. C'est clair dans le grec. Parakletos, qui veut dire défenseur, avocat, est différent de Périclétos, qui veut dire le glorieux, c'est-à-dire, comme les musulmans veut dire, c'est le nom de Mohammed. Mais on voit la grande différence ici. Parce que si Mohammed est vraiment dans la Bible, on doit avoir une description, une prophétie claire à son sujet. Mais on voit la grande différence. Périclétos est différent de Paraklétos. Et pour continuer, Jésus dit que le consolateur sera avec ses disciples pour toujours. Si vous lisez Jean 14. Mohammed n'a jamais été avec les disciples, ou encore moins d'une façon permanente. Mohammed, selon la prophétie, le monde ne peut recevoir le consolateur. Il ne peut le voir.
Des milliers de personnes ont vu Mohammed de son vivant, car il était visible. Ainsi, le consolateur serait invisible et ne peut être le Mohammed visible. Comme vous disiez Jean 14. Le consolateur est déjà avec eux. Alors que le Saint-Esprit était avec les disciples, Mohammed est né 5 siècles, 6 siècles plus tard. Donc cette prophétie peut s'appliquer à lui. Le consolateur était parmi les disciples et Mohammed n'était pas. Il ne l'a jamais été. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Le consolateur, Jésus dit qu'il enverrait le consolateur du Père. Les musulmans croient que Mohammed a été envoyé par Jésus. Ils croient que Mohammed a été envoyé par Dieu. Ainsi, à moins que les musulmans acceptent d'admettre que Jésus est Dieu, ils ne devraient pas l'accepter comme une prophétie à propos de Mohammed. Puisque si les musulmans disent que c'est Dieu qui a envoyé Mohammed, et on voit ici que Jésus-Christ qui envoie le consolateur, alors Jésus est Dieu, c'est Jésus qui a envoyé Mohammed. Ils vont dire non. Alors, vous ne pouvez pas utiliser ce passage. La Bible n'est pas un morceau de gâteau où on vient retirer la part qui nous intéresse. On doit prendre dans l'ensemble. C'est pourquoi Jean 14 dit « Il demeurait éternellement avec vous ». Un être, il est mort, Mohammed, il n'était même pas présent. L'esprit de vérité, un être humain est distinct de l'esprit. Le monde ne le voit point. Ne le connaît point. Ok? Il sera en vous. À moins que c'est un démon qui soit en vous. Mohammed est un démon ici. Et il ne t'est même pas en connaît. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Ok? Au nom, on a dit que Mohammed ne peut pas régner Jésus-Christ. Il ne peut pas régner que Jésus est le Fils de Dieu. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que il doit enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Il me glorifiera, donc il glorifiera Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et il glorifiera Jésus-Christ. Est-ce que, quand on lit ce passage, on n'a même pas besoin de tomber dans la confusion, est-ce que ça parle de Mohammed? Si on est honnête et qu'on vous suive le passage de la Bible, est-ce que ça parle de Mohammed ici, mes frères et sœurs? Soyons honnêtes. Nulle part. Il ne s'agit pas de Mohammed. Je vais donner d'abord à mes frères musulmans un exemple de prophétie claire. Si vous lisez par exemple Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son regard, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui que dans de tout nos visages, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il s'est blessé il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses mains reçues que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme les brebis, chacun suivrait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On parle de 300 prophéties là. Il était maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche comme semblable à un agneau dont on mène à la boucherie, un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment par ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché sur la terre des vivants et frappé par le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait pu commis de violence, qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je leur donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il était mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Lorsqu'on lit cette prophétie, sans compter les 299 autres prophéties, parce qu'il y a 300 prophéties qui annoncent le Messie dans l'Ancien Testament. 300 prophéties claires. Ésaïe 53, qui est le passage qui est parfois interdit dans les synagogues, parce que quand on lit, on sait que ça fait référence à quelqu'un qui est déjà venu. Ça, c'est un exemple de prophétie claire. Et on peut vous en montrer plusieurs. Donc, est-ce que si on regarde la Bible, Mohamed peut-il être un prophète selon les critères de la Bible? Si on regarde Deutéronome 13, Deutéronome 13 nous dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il a l'accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix, vous le servirez, vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Donc, si le prophète vient, il vous dit quelque chose qui peut être même vrai, qui arrive. Mais si après vous dites, allons d'après d'autres dieux. Ce texte-là, on le retrouve dans Exode 20. C'est l'un des commandements. Ça veut dire que ce prophète-là doit garder les 10 commandements. Les 10 commandements. Est-ce que Mohamed garde le sabbat? Il a observé le sabbat, le 4e commandement? La Bible dit dans Jacques 2, verset 10 que si on pêche contre un commandement, on pêche contre tout le reste. La Bible te dit même, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Vous comprenez? Donc, est-ce que, lorsqu'on regarde les critères bibliques, Mohamed est un prophète selon la Bible? Est-ce que, voici notre critère dont Jérémie nous donne. Jérémie 28, 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est pas l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Quelle prophétie Mohamed a donnée dans la Bible? Aucune prophétie. Est-ce qu'il a dit aux gens de garder les commandements de Dieu? Non. Je vais lire par exemple Saïd el-Bukhari, le volume 1. Abdul bin Umar rapporte qu'une fois le prophète nous a conduits dans la prière de Isha pendant les derniers jours de sa vie. Et après avoir terminé la prière, il dit, réalisez-vous l'importance de cette nuit. Il n'y a personne qui soit présent cette nuit sur terre qui sera vivante après 100 ans à compter de cette nuit. Ok? Réalisez-vous l'importance de cette nuit. Il n'y a personne qui soit présent cette nuit sur terre qui sera vivante après 100 ans à compter de cette nuit. Et on continue. Anas bin Malik rapporte qu'un homme a demandé au prophète, ça c'est la prophétie de Mohamed, quand est-ce que la fin du monde arrivera? Le messager d'Allah est resté silencieux pendant un instant, puis regarda un garçon qui était en face de lui. Il était de la tribu de Adz Sanoa. Il dit, s'il vit, il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin n'arrive. Qu'est-ce qu'on voit ici, les amis? Tous les prophètes, sans exception, ça c'est la Torah qui dit, tous les prophètes sans exception n'ont prophétisé que pour le jour de Messie.
Donc Mohamed donne d'abord une prophétie sur un jeune homme. Jusqu'à la fin n'est pas toujours venue, même les musulmans vivent aujourd'hui. Ce jeune homme-là est mort même depuis. Est-ce que ça arrivé, la fin est venue? Non. Ça veut dire un faux prophète, il a donné une prophétie qui n'a pas marché. Et le Torah nous dit, dans les Talmuds, nous dit, tous les prophètes ont prophétisé, sans exception, ils ont prophétisé la venue du Messie. La venue du Messie. Donc, je peux donner un exemple. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, que je disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Il a dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Est-ce que c'est pas clair, mes frères et sœurs? Les prophéties, Jésus a utilisé tout ce qui le concernait. Les disciples ont cru, ils sont même morts pour la cause de Jésus-Christ. Personne ne meurt pour l'erreur ou pour le mensonge. Et on voit ces prophéties encore aujourd'hui. Plusieurs grands chercheurs, Josh McDowell, C.S. Lewis, beaucoup qui sont convertis à cause des prophéties messianiques. La réalisation des prophéties messianiques. Lisez le livre, par exemple, Plus qu'un charpentier, de Josh McDowell, ou de New Evidence. Vous allez voir ce qu'il dit. Donc, Mohamed n'a pas donné aucune prophétie, il n'a pas gardé les commandements. Après, il a mené un autre Dieu que le Dieu de la Bible, que Adonai, Elohim, tout. Il n'a pas aucune théologie qui est semblable, aucune similitude, aucun point. Pas parce qu'on dit Abraham et Ibrahim que ça veut dire que c'est la même personne. Vous avez, par exemple, dans le Coran, vous avez le père de Abraham, c'est Hazar. Pourtant, dans la Bible, son père, c'est Terah. C'est deux personnes totalement différentes. Dans la Sourate 19, on parle de Marie, la mère de Jésus et la sœur de Moïse. Sourate 19. L'auteur a confondu Myriam pour montrer derrière la non-inspiration. Si c'était inspiré, il devait savoir. On a la Sourate 11 qui parle de Noé. Que l'un des fils de Noé est mort noyé. Pourtant, la Torah qui vient depuis des années te dit clairement que non, mon frère, les trois étaient dans l'âge. On a toutes les preuves de ça. On voit que pas parce qu'on donne les noms, on dit par exemple que Moïse a été élevé par la femme de Pharaon. Pourtant, la Bible dit que c'était la fille de Pharaon. Donc pas parce qu'on prononce les noms que ça veut dire qu'il y a similitude. Si on dit, il y a Jean là-bas, et puis on dit, il a 1m60, 1m80, ce n'est plus la même personne dont on parle. Ce n'est plus la même personne, même si les noms sont similaires. Et quand on va dans la suite du message, la continuité du message, on voit, Moïse, Jésus va dans la continuité du message. Mais lorsqu'on arrive à Mohamed, on voit une rupture. On voit une rupture totale dans le message. Jésus n'avait pas d'armée. Il n'a pas conquis quoi que ce soit. Il n'avait rien du tout. Mais il est aimé sans tuer quelqu'un. Il n'a jamais versé le sang. Et c'est pourquoi la question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que Mohamed était un exemple pour la société? Certes, le Coran dit que oui. Parce que quand on compare Moïse et Jésus, on voit la paix versus la guerre. On voit l'usage de la douceur et l'usage de la violence. On voit des serviteurs et l'accumulation des esclaves. On voit la pauvreté et la richesse. On voit une vie sans péché. On voit une vie avec le péché. On voit un vivant, une personne morte. Donc si on doit maintenant se poser la question si Mohamed est un exemple, certes dans le Coran, on nous dit que c'est un exemple. En effet, vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre pour quiconque espère Allah au jour dernier, invoque Allah fréquemment. C'est pourquoi vous allez me poser la question, vous allez me dire, est-ce que c'est un exemple? Quand on lit la vie d'Aïcha, Saïd el-Bukhari, la femme de Mohamed, Aïcha a rapporté jouer avec les poupées en présence du prophète. Aïcha n'était qu'une
petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Les hadiths nous disent, j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des rapports sexuels conjugaux avec moi. Puis elle relate, ma mère, vient me trouver tandis que j'étais sur une balançoire. Elle se mit à me parer. J'avais à peine fini que l'envoyé d'Allah entra lorsqu'il était encore le matin. Alors on me remit entre ses mains. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ici, quand vous voyez l'histoire, beaucoup de musulmans, elles n'aiment pas en parler. Si Mohamed vivait dans notre société aujourd'hui, comment il devait être considéré? Si Jésus vivait dans notre société aujourd'hui, comment il devait être considéré? Mohamed a eu une femme de 6 ans. Il a eu des rapports avec elle à 9 ans. 9 ans. Est-ce que dans la société aujourd'hui, comment il devait être considéré? Qui aimerait qu'on prenne sa fille de 6 ans et qu'on la connaisse physiquement à 9 ans? Nous avons encore un autre exemple. Est-ce que c'est un exemple? L'esclavage. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, allez regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus. Aujourd'hui, on a de nombreux Afro-Caribéens et Afro-Américains qui se convertissent à l'islam, mais qui ne connaissent pas l'histoire en principe. Dans les sunnas, on dit par exemple, un esclave est venu et a fait un serment au messager d'Allah d'immigrer, et le prophète n'a pas réalisé qu'il était un esclave. Puis, son maître est venu le chercher. Le prophète dit, vends-le-moi. Alors, il acheta contre 2 esclaves noirs. Vous voyez ça? Vous avez encore ici, on voit le messager d'Allah, un esclave noir qui s'appelait Miram. Ok? Vous avez encore un autre ici, le messager d'Allah. Et j'ai mis ça. Le messager d'Allah était en voyage. Il avait un esclave noir appelé Anjasha. Vous voyez ça? Et c'est clair. Lorsqu'on regarde ça, on doit se questionner. Est-ce que Mohamed est un exemple pour la société aujourd'hui? Est-ce que c'est un prophète selon la Bible, dont on ne le retrouve nulle part? Oui, il y a une partie où on trouve Mohamed, non pas parmi les vrais prophètes, mais les faux prophètes. Parce qu'il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits, vous allez les reconnaître. Et de nombreux musulmans confondent le christianisme, le vrai christianisme biblique, et le catholicisme. Ils confondent cela et pensent que quand on parle du catholicisme, c'est le christianisme. Puisque s'ils regardent dans l'histoire, ces 2 religions ont des similitudes, mais sont loin du véritable christianisme. Ils ont le lieu de pèlerinage, toutes les 2. Ils ont un homme à la tête et ils ont le chapelet. Mais quand je dis à mes amis musulmans que c'est pas ça le christianisme, le catholicisme, je respecte beaucoup de catholiques sincères, mais je parle de l'enseignement, pas des personnes. On adore les statues, on prie les idoles, on fait ceci, on mange n'importe. C'est pas le christianisme. Jésus-Christ n'avait pas. Le Vatican, c'est l'État le plus riche du monde. Mais les gens continuent à mourir. Jésus-Christ nourrissait les pauvres. Aujourd'hui, c'est les pauvres qui nourrissent ces personnes. Et beaucoup de musulmans, c'est pourquoi il faut que, quand vous étudiez avec, vous devez leur faire comprendre la différence entre le christianisme, le Jésus de la Bible. C'est pourquoi il faut qu'ils comprennent le Jésus de la Bible qui est un homme doux, patient, non violent et qui aimait même les étrangers. Il ne faisait acception de personne. Il n'avait aucun esclave. Il n'a jamais encouragé qu'on marie une petite fille. Il a toujours encouragé la monogamie. Mohamed vient après, il dit qu'il a la continuité, mais il dit aux gens de prendre 4 femmes. Lui, il avait plus de 15 femmes, sans compter les esclaves. Mohamed n'a jamais respecté son propre message qu'il a donné. Et son message ne ressemble pas à celui de Jésus-Christ. Ni dans Deutéronome 18, on ne voit en lui aucun prophète là. Ni dans Jean 14, on ne voit pas que ce prophète-là correspond à Mohamed. Et un musulman ne devrait jamais utiliser ces passages-là parce que ça n'irait pas à leur avantage.
Donc si le musulman qui se pose la question si Mohamed est mentionné dans la Bible et si c'est un exemple dans la société, et qu'il arrive dans la Bible, il trouve que ce n'est pas le cas, le Coran te donne l'indication que tu dois faire. Si tu as des doutes sur ce qui a été envoyé d'en haut, parlant du Coran, interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi. Le Coran te dit, toi le musulman qui regarde, ce n'est pas vers l'imam que tu dois te tourner si tu as des doutes du Coran. Tu dois te tourner vers ceux qui lisent la Bible. Pour qu'on te montre. Et c'est l'avantage du musulman de ne jamais dire que la Bible est corrompue, puisque le Coran ne le dit pas. C'est l'avantage du musulman de ne pas utiliser Deutéronome 18, parce que s'il l'utilise, ça va contre lui. C'est son avantage de ne pas utiliser Jean 14, parce que s'il l'utilise, ça ira contre lui. Parce que ça se tourne contre Mohamed. Donc Mohamed n'est pas un prophète, vrai prophète selon la Bible. Mais, selon la Bible, il glande dans le critère des faux prophètes. C'est exactement sa place qu'on trouve dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réponses. Ça nous fera plaisir de partager avec vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.